Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage hebdo pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. On commence avec une rune et on va aller voir donc ce qu'elles ont à nous dire. Alors ici, nous avons... Alors, je ne suis pas sûre, je crois que c'est Gérane, mais je ne suis pas sûre. Donc, page 13. 13. Gérane, la moisson. Alors, cette rune ici annonce du changement, une croissance, une évolution, du profit. Elle aide cette rune pour la récolte. Donc, si vous avez envie de récolter quelque chose par rapport à des actions que vous avez faites, un retour par rapport à un dur labeur que vous êtes en train d'entreprendre et tout ça, eh bien, n'hésitez pas à reproduire cette rune. Donc, vous voyez, sur, par exemple, moi, je l'ai fait là. D'ailleurs, j'ai même encore du feutre. J'en ai mis sur mon doigt. Vous voyez, j'en fais, par exemple, une ici. Voilà, là, j'ai fait, bon, la croix. Je l'ai tirée pour moi en demandant la rune dont j'avais besoin pour cette semaine. Donc, voilà. Et comme elle me plaisait, elle me parlait. Du coup, j'ai décidé de la faire. Et donc, voilà. Si cette rune vous parle, parce qu'on parle quand même de réalisation, d'abondance, de cycle, de rythme, de la vie, de l'harmonie, d'une harmonie qui se met en place et tout ça, c'est quand même une bonne rune. Donc, n'hésitez pas à la refaire. Donc, sur votre poignet. Vous voyez, en même temps, vous pouvez la voir, mais en même temps, elle est facilement cachable. Et voilà, c'est assez discret, quoi. Ok, on va continuer. Donc, ça s'annonce plutôt pas mal, hein, on dira. Et on va continuer donc avec le premier oracle. On va aller voir donc ce qu'il a à nous dire pour cette semaine à venir. Excusez-moi parce que je ne les ai pas mélangés avant de commencer. C'est pas bien, hein, mais bon. D'habitude, je les mélange tous. Nous avons la fleur de vie, de l'harmonie, de la créativité. Ici, nous avons la patience. De belles choses vous attendent. C'est le bon moment pour passer à l'action et les choses commencent à se débloquer. Alors ici, on vous dit de rester en harmonie, hein, et de rester patient. Donc, ne vous énervez pas. Ici, restez ancré par rapport à ce que vous voulez. Utilisez votre créativité toujours pour faire avancer les choses, mais restez patient. De belles choses vous attendent et il va falloir surtout attendre le bon moment pour passer à l'action. Alors que ce soit pour appeler quelqu'un ou pour faire quelque chose, il faut écouter vos intuitions. Et quand vous ressentez que c'est le bon moment, eh bien là, il faudra passer à l'action. Et on vous dit qu'à partir de ce moment-là, les choses vont commencer à se débloquer. Ok, on continue. Alors celui-là, c'est pareil, hein, je suis désolée, je vais être obligée de les mélanger parce que j'ai pas le temps de recommencer toute la vidéo. Faites un petit avance rapide, hein, c'est pas grave. Alors, nous avons le lien enchanté avec de l'amour, de la passion et de la romance. Alors, attention, hein, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi faire les choses avec passion, avec amour. Mais par exemple, je sais pas, vous créez une entreprise, bah, vous faites les choses avec passion et amour. C'est pas spécialement amoureux. Ici, nous avons la sérénité éthérée. On vous parle de lâcher prise, de rester en paix, de rester apaisé. Donc, soyez confiants, les choses, je pense, vont arriver. Ici, nous avons la magie unie. On parle d'une collaboration, d'un travail en équipe ou d'une amitié ou voilà, de quelqu'un. Alors, peut-être que vous allez passer des bons moments avec des gens, vous voyez, puisque là, de belles choses vous attendent. Ensuite, nous avons le destin funeste, la fin, la séparation, l'échéance. Alors ici, c'est comme si là, vous pourriez passer une soirée avec des amis et ça serait vraiment quelque chose de bon pour vous. Et le fait que ça se termine, que la soirée se termine, vous pourriez être, pas dégoûté, mais bon, un petit peu quand même.
Et ici, vous avez le bouclier des sorts, vous avez la protection, la sécurité et l'appui. On vous dit, bah, c'est pas grave, des soirées, il y en aura d'autres. Vous voyez, ou alors cette magie-là qui va opérer cette semaine, donc avec d'autres personnes. Ici, bon, à un moment donné, ça va s'arrêter, mais la protection est là. Donc ici, de toute façon, enfin voilà, les choses, elles se débloquent. Mais là, j'ai comme l'impression que c'est plus parce que vous allez passer des bons moments avec des gens. Alors, soit c'est parce que pour certains, vous êtes déjà en vacances depuis un moment et là, bah, c'est la fin des vacances. Pour d'autres, je vous dis, c'est simplement une soirée ou une journée que vous passez avec des gens que vous aimez. Et vous êtes un peu déçus que la journée se termine. Voilà. Ok, on continue. Nous avons ici la santé, la beauté et la grâce. Eh bien, dis donc. Alors, nous avons la santé. On vous dit douce terre, mère lumineuse, terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Alors, peut-être que cette semaine, eh bien, justement, vous allez guérir de quelque chose. Vous allez vous sentir mieux. C'est peut-être pour ça, ici, la fleur de vie, l'harmonie qui revient. Voilà, donc on se sent mieux, on se sent bien. Ici, on parle de beauté, on vous dit « Ma silhouette est divine, je permets à ce qui est à l'intérieur de briller ». Donc déjà, peu importe les formes que vous avez, chaque personne sur cette terre a un goût différent de tous les autres. Donc, vous allez très certainement plaire à quelqu'un, par exemple au niveau amoureux, puisqu'on parle de beauté, donc on n'a pas besoin d'être beau pour avoir des amis ou voilà. Mais du coup, peu importe les formes que vous avez, ici, peu importe, il y aura toujours quelqu'un à qui vous plairez. On vous parle de grâce maintenant. On vous dit grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Donc en plus, on vous parle de grâce. Donc il y a des choses quand même assez positives qui arrivent pour vous et donc ça débloque votre situation. Ok, on va continuer maintenant avec le prochain tableau. Et on va prendre l'oracle des sorcières. J'ai oublié, désolé, mais... Voilà. Donc, on y va pour le tirage. Nous avons l'eau. On parle de purification avec l'eau. La prospérité. Et nous avons la tour du guet et l'automne. Alors ici, bon, alors en fait, j'ai l'impression que c'est trois cartes complètement différentes. D'une part, on vous dit de purifier, de vous purifier. Ou de purifier aussi votre maison. Donc là, cette semaine, essayez... Alors moi, j'ai plus l'impression que c'est votre maison qui doit être purifiée. Donc de toute énergie un peu négative et tout ça. Donc essayez d'ouvrir grand vos fenêtres, balayer à fond, aspirer à fond et nettoyer à fond avec donc de l'eau. Voilà, maintenant ici, vous pouvez aussi réaliser la technique des 2 verres d'eau. Ça, c'est si vous avez par exemple des pensées négatives, surtout le soir quand vous vous couchez. Eh bien, faites une purification par l'eau. Donc, allez voir ma vidéo. Si vous ne savez pas où aller, si vous ne savez pas la retrouver, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous mettrai le lien. Donc, pour faire cette technique, pour purifier un peu votre esprit grâce au pouvoir de l'eau. Ici, vous avez donc la prospérité. On vous dit que cette semaine, de toute façon, ça va être plutôt prospère. On l'a vu avec le premier tirage, qui était quand même assez bien. Et ici, on a l'automne. Donc, c'est comme si aussi, on vous dit donc de purifier de votre maison. Ici, il y a de la prospérité dans votre semaine, mais débarrassez-vous de tout ce qui est encombrant. Vous voyez, de votre maison, mais aussi de votre vie, c'est-à-dire par rapport à des connaissances que vous avez, vous voyez, des connaissances qui quelque part ne vous apportent pas spécialement grand-chose, ou voilà,
des relations qui peuvent être un peu polluantes. Vous voyez, bon, il va falloir faire un grand ménage et un grand tri ici pour vous délester de certaines choses donc négatives, pour pouvoir avoir de la prospérité dans votre vie. Alors, on continue. Nous avons un déblocage. On vous dit soit plus, alors witchy, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est witch, c'est sorcière, et soit peut-être un peu plus sorcier ou sorcière utilise la magie de la vie pour pouvoir eh bien, apporter un changement dans ta vie. Soit plus sorcière, witchy. Donc, utilisez le pouvoir de l'eau pour nettoyer. Et ici, faites une pause. Donc, on vous parle d'une pause aussi. Donc là, bon, on parle de nettoyage, de déblocage et de pause aussi. Hein, donc, de se débarrasser de certaines choses ou peut-être de mettre en pause certaines personnes. Vous voyez, de les écarter un petit peu de votre vie. Juste le temps d'une pause, histoire d'y voir un peu plus clair. Ok, je vais essayer de prendre ces cartes-là. Je ne promets rien. On va voir. Nous avons ici du repos après le labeur. Bah écoutez, si vous faites le ménage de fond en comble, effectivement, il va vous falloir du repos après avoir tout nettoyé. Ok, ici vous avez explore. Donc on vous dit d'explorer. Alors, d'explorer peut-être, je sais pas, la cave, le grenier, vous voyez, vos fonds de placard pour pouvoir vous débarrasser un petit peu de tout ce qui ne vous sert plus, etc. Et ici, on a la confidence. Tiens, ici, vous pourriez aussi devoir parler à quelqu'un, voilà, pour cette semaine. Pour vous débarrasser peut-être aussi de choses que vous avez envie de dire, vous voyez, pour vous confier à quelqu'un. Ok. Ensuite, on va voir maintenant quel élément vous devez utiliser en plus de l'eau, puisque là, on a l'eau. Hein. Nous avons le feu. On vous dit de céder à la passion. Donc déjà, je vous dirais, faites un bon et grand nettoyage dans votre vie, dans votre maison, en vous. Faites-le avec passion, avec énergie. Moi, je dirais plutôt que c'est ça. Et faites-le joyeusement et voilà. Ok, on va continuer maintenant avec les cartes de la loi de l'attraction. Donc, il y a quelque chose à faire avec ces cartes et je vous encourage fortement à le faire. Sur chaque carte, il y a des petits textes. Vous allez soit faire une photo d'écran de chaque texte ou soit les réécrire à la main sur un bout de papier. Ensuite, vous allez prendre un dictaphone et vous allez lire 3 fois chaque texte. Par exemple, ici il y a un texte, ici il y a un texte. Vous lisez 3 fois ce texte, puis 3 fois ce texte en vous enregistrant. Alors, il y a plusieurs cartes, hein, donc je vous dirai au fur et à mesure. En tout cas, il y a 2 cartes comme ça. Donc, à chaque fois, 3 fois celui-là, 3 fois celui-là. Et une fois que vous avez terminé votre enregistrement, eh bien, vous allez l'écouter chaque soir. Ce sera la dernière chose que vous ferez. Ça veut dire que vous vous mettez dans votre lit, vous éteignez la lumière et ensuite, vous mettez en lecture votre enregistrement. Et le matin, quand vous vous réveillez, vous mettez en lecture cet enregistrement. Ce sont des cartes qui activent la loi de l'attraction dans votre vie. Ce sont des affirmations positives. Ok, on y va. Alors, je vais le mélanger aussi un bon coup. Hein, je suis désolée. La prochaine fois, il faudra que je fasse correctement mon travail. Ok, on y va. Première carte et deuxième carte. Ensuite, je prends une carte comme ça. Voilà. Une carte comme ça. Voilà. Et enfin,
Alors ça, ce sera pas un texte, mais bon, je la prépare, comme ça sera fait. Voilà, je vais prendre celle-là. Ok, on y va. Donc, premier texte. Mon cœur est ouvert, je m'exprime avec des mots d'amour. Deuxième texte. Je n'ai aucun mal à me regarder dans un miroir et à dire je t'aime vraiment. Troisième texte. J'ai la force de rester calme face au changement. Quatrième texte. J'entreprends activement des changements positifs dans tous les domaines de ma vie. Le cinquième texte, alors c'est une prière, vous l'adaptez en fonction de votre religion, etc. etc. Vous ne prenez pas la tête. Attendez, c'est écrit ma prière. Alors, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter. Alors, votre soutien, c'est soit les anges, soit Dieu, soit peu importe, vous l'adaptez à votre religion. Donc, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci. Alors, Archange Michael, ça, vous n'êtes pas obligé de le dire. Vous pouvez dire Dieu, vous pouvez dire qui vous voulez en fonction de vos croyances. Donc, merci de me donner force et courage. Là, nous avons le chant et la danse. Donc là, ce n'est pas un texte à rajouter. Par contre, ici, on vous dit de chanter, de danser. Voyez, exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc, pour cette semaine, on vous dit de penser à vous amuser, à profiter du bon temps, de la vie, de danser, de vous amuser, etc. Maintenant, nous allons voir donc quel talisman va vous aider cette semaine. Nous avons, alors je ne sais pas comment elles se disent, ce sont des lettres. Alors là, c'est un espèce de U avec une petite queue comme ça, voilà. Si ce talisman vous parle, alors cette lettre vous parle, vous pouvez aussi la reproduire éventuellement avec ou en la mélangeant à votre rune, d'accord? Donc soit, je ne sais pas, vous pouvez faire comment un espèce de dessin voilà, avec les deux trucs mélangés, ou alors vous les faites l'une après l'autre. Donc, que je la retrouve. Bon, ce talisman apporte le renouveau, le commencement de toute chose. Il marque la fin d'un cycle et apporte la chance dans tous les domaines. Donc, si vous avez besoin de prendre un nouveau départ, si vous avez besoin d'un renouveau dans une situation, que les choses bougent, que voilà, qu'un cycle s'arrête et qu'un autre commence, eh bien, n'hésitez pas à reproduire ce talisman donc sur votre poignet, peu importe où, ou sur un papier que vous garderez donc sur vous. On va passer maintenant aux dés. Alors, rappelez-vous que dans les dés, il y en a un avec des oui et des non. Donc, si vous avez une question à laquelle on répondra par oui ou non, eh bien, c'est le moment de poser cette question. Vous pouvez faire une pause si vous avez besoin d'y réfléchir. Moi, je tire les dés. Voilà. Alors, la réponse à votre question pour cette semaine, c'est plutôt oui. En tout cas, cette semaine, elle sera favorable pour faire avancer les choses sur ce que vous souhaitez avoir. D'accord? Donc, soit oui, ça va arriver cette semaine, ou soit oui, vous allez... Enfin, en tout cas, c'est la réponse à votre question. C'est oui. Alors, ici, déjà ici, on a un arc-en-ciel. Alors, après la pluie, le beau temps, ici, l'arc-en-ciel est là. L'arc-en-ciel est de très bon augure, donc on peut parler de moments extraordinaires dans votre semaine. Peut-être quelque chose, je ne sais pas, que vous n'attendiez pas, quelque chose d'assez soudain. Ici, nous avons une balance qui vous demande peut-être de faire le pour et le contre dans une situation ou qui vous demande de rééquilibrer la balance par rapport à quelqu'un ou voilà. Ici, nous avons un petit coup d'énervement, on va dire, on a le feu, qui vous ferait partir un petit peu dans tous les sens.
Alors, probablement avec un vierge ou alors un signe de terre, c'est-à-dire Capricorne, Taureau ou Vierge. Alors là, à côté, on a l'avion, donc ce qui me fait penser aux vacances. Donc, il pourrait y avoir un petit coup d'énervement, peut-être dans l'organisation des vacances ou alors en vacances ou alors... alors, j'espère pas. Si vous êtes en vacances, je sais pas, il y aura un feu de forêt ou un truc comme ça. Alors, je vais pas non plus, voilà. Mais bon, vous verrez bien. Ensuite, on continue. Ici, nous avons, eh bien ça, c'est un scarabée. Donc, encore une fois, le scarabée est de très bon augure. Donc là, déjà, vous aviez l'arc-en-ciel. Ici, vous avez le scarabée. Donc là, il y a quelque chose quand même de magique qui va arriver. Ne vous inquiétez pas trop. Là, je pense que c'est juste un petit coup d'énervement avec, là, je vous dis, un signe de terre. Ici, on parle d'un signe d'air avec qui il pourrait y avoir des discussions. Ici, alors ça peut être, par exemple, si vous êtes en vacances et que vous lisez alors que vous êtes sur votre serviette, vous voyez, il pourrait y avoir des discussions avec quelqu'un. Après, vous pourriez aussi discuter avec quelqu'un par rapport à quelque chose que vous avez lu ou vu, une vidéo YouTube ou alors un livre que vous avez lu. Et ici, vous avez une clé, donc on parle d'une ouverture de quelque chose. Alors, voilà. Alors, soit il va y avoir un truc avec une clé cette semaine, hein, vous verrez bien. Ou alors, peut-être que vous allez aussi tomber sur un livre. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous parler d'un livre. Alors, attention, hein, quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas quand je vous dis quelqu'un. C'est pas spécialement un ami ou quoi. Parfois, par exemple, je sais pas, sur TikTok, sur YouTube, on vous présente des livres, on vous dit, voilà, j'ai lu ce livre-là, il est super, nanana. Bon, bah voilà, ça peut être ça aussi, vous voyez. Et qui pourrait vous apporter une clé, une réponse ou alors vous débloquer quelque chose. Ok, pour le dernier dé, eh bien, ce sera, si vous avez une question avec... je ne sais plus comment on dit, un rapport de temps. Donc, je ne sais pas dans combien de temps vais-je tomber amoureux ou amoureuse. Dans combien de temps vais-je avoir un enfant. Et je tire le dé. Ici, on vous parle de l'automne, donc 2024, ou alors entre maintenant et l'automne 2024. Voilà, et bien écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.